certains évangiles nous touchent plus que d'autres, parce qu'en fonction de notre vie, nous nous sentons plus ou moins concernés. Aujourd'hui, l'Évangile nous touche tous et toutes. Pourquoi ? Parce qu'il parle de la mort. Et nous savons tous ici même qu'un jour nous mourrons. Et nombreux sont ceux parmi vous qui ont déjà été touchés par la mort de proches, parfois révoltés, parfois confiants, parfois interrogatifs. Depuis que l'homme est l'homme, il s'interroge sur la mort. Et les réponses sont multiples. Dans certains cas, il n'y a plus rien, c'est le néant. Nous n'existons plus. Dans d'autres cas, il y a une vie après la mort, selon différentes formes. Pour d'autres, le corps meurt une fois pour toutes et n'a plus lieu d'exister, alors que l'âme, et notamment chez les Grecs, va se fondre dans l'âme du monde. Certaines traditions spirituelles ont décrit de manière extrêmement précise ce qui se passe après la mort. Et je pense notamment au livre des morts égyptiens. Rappelons que pour les Égyptiens, seul le pharaon survivait après la mort. Et c'est pourquoi dans son tombeau, il y avait barques, aliments et bien d'autres choses pour préparer ce voyage. Chez les Tibétains, il y a un livre des morts qui décrit ce qui se passera après. Et chez nous, catholiques, qu'avons-nous ? Nous n'avons pas de livre des morts. Nous avons par contre ce que l'on appelle, et ce qui apparaît désuet, malheureusement, le livre de la bonne mort. Ou bien, comment nous, chrétiens, sommes-nous appelés à nous préparer à la mort ? Pendant longtemps, ce qui était craint par-dessus tout, c'était la mort brutale. Parce que dans la mort brutale, on n'a pas le temps de demander pardon aux personnes que l'on a blessées. On n'a pas le temps de dire « je t'aime » aux êtres à qui on ne l'a pas assez dit. Et dans ces ouvrages de la bonne mort, qui firent florès pendant un temps, il était décrit comment se préparer à la mort. Réunir les siens, recevoir les derniers sacrements, prier, communier et confier son âme au Seigneur. Mais alors, quels éléments avons-nous sur l'après-mort ? Nous avons une certitude, et Paul nous le répète. Le Christ est ressuscité, nous ressusciterons à notre tour. Et nous cherchons à savoir comment, en tant qu'humains, nous essayons d'avoir des éléments. Eh bien, aujourd'hui, plusieurs éléments nous sont donnés. Le premier par Paul, dans sa lettre à Timothée. Il nous dit une phrase que nous oublions peut-être trop souvent. « Empare-toi de la vie éternelle, c'est à elle que tu as été appelé. » Quelle place, dans notre vie aujourd'hui, a la vie éternelle ? Est-ce que nous avons le sentiment que nous y penserons comme le roi de Ionesco, quelques minutes avant de mourir ? Ou bien, est-ce que chaque jour, nous avons envie de nous emparer de la vie éternelle ? Et pour nous emparer de la vie éternelle, eh bien le psaume 145 nous donne un certain nombre de pistes. Nous laisser nourrir
par le Christ, parce que nous sommes des affamés. Laissez le Christ briser nos entraves, parce que c'est lui qui nous délie du péché. Laissez le Christ nous ouvrir les yeux, parce que parfois, aveuglés par le quotidien, nous ne voyons plus l'essentiel. Nous tourner vers le Christ quand nous sommes accablés, fatigués, parce que c'est lui qui nous relève. L'Antienne nous donnait une piste. Vivre les commandements de Dieu parfaitement, c'est ce qui fait que nous pourrons nous emparer de la vie éternelle. Mais je le répète, est-ce pour nous, chrétiens du 3e millénaire, une préoccupation, je le répète, quotidienne? Parce que nous le savons, parce que nous y avons été confrontés, et certains d'entre nous l'ont vécu. Un être peut nous quitter brutalement, alors qu'il est à côté de nous. Et d'un seul coup, nous le voyons partir. Et peut-être qu'un jour, cela nous arrivera. Serons-nous prêts? Mais alors, nous cherchons à savoir comment se passe cette vie éternelle. Nous savons, pour nous chrétiens, qu'il n'y a pas seulement notre âme qui va ressusciter, mais aussi notre corps. Et Paul nous dit que nous aurons un corps glorieux. C'est la seule précision que nous aurons. Une autre question se pose. Est-ce qu'après la mort, nous retrouverons les êtres que nous avons aimés? Pour ceux qui s'intéressent aux expériences de mort imminente, beaucoup, à l'issue du tunnel, ont vu le visage, le corps des êtres aimés. Eh bien, aujourd'hui, nous avons le seul passage des 4 évangiles, et je dis bien le seul, qui dit qu'après la mort, nous nous reconnaîtrons. Après la mort, nous nous retrouverons. Au XIXe siècle, un prêtre, le père Blot, écrivait un ouvrage qui s'appelait « Au ciel, on se retrouvera ». Et il s'appuyait sur ce passage. Je vous rappelle ce qui est en jeu. Nous avons un riche qui passe son temps à manger. Et devant sa porte, nous avons un pauvre qui a faim. Et tous les deux meurent le même jour. Et là, d'un côté, nous avons le pauvre qui est au ciel et le riche qui est en enfer et qui, des enfers, voit le pauvre qui est au ciel. Il voit aussi Abraham. Et alors, il se tourne vers eux et leur dit « Prends pitié de moi. Envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette fournaise. » Et Abraham lui répond, « Souviens-toi, tu n'as rien fait pour Lazare. » Alors le dialogue continue entre le riche Abraham et Lazare. « Envoie un messager à mes frères pour leur dire de ne pas vivre comme moi, pour qu'ils n'aillent pas en enfer comme moi. » Et Abraham lui répond que non. Ce qui est important dans ce texte, c'est que le riche voit Lazare et Abraham, et que Lazare voit le riche. Donc oui, nous avons cette certitude, nous chrétiens. Au ciel, on se retrouvera. Et c'est ce que nous appelons cette communion des saints, qui unit les vivants et les morts entre eux, les vivants entre eux. Ce lien indéfectible. Alors vous le voyez, certes, nous n'avons pas d'ouvrage comme les Tibétains ou les Égyptiens qui décrivent ce qui se passera après. Mais nous avons ce passage fondamental qui est pour nous objet de réjouissance. Oui, au ciel, on se retrouvera avec une question.
avons-nous envie de nous emparer de la vie éternelle? Avons-nous envie de suivre Lazare et d'aller au ciel? Ou de suivre l'exemple de ce riche, replié sur lui-même et égoïste, qui est en enfer? Cette question, ne nous la posons pas à l'ultime étape de notre vie, mais dès aujourd'hui. Parce que le Père Maurice Zindel nous disait, ce qui est capital, c'est de vivre aujourd'hui en ressuscité. Amen.